Budget fédéral 2025, Québec réclame que la défense devienne un moteur économique régional. Les Arts de la Seine de Montmagny misent sur le transport actif pour un automne culturel vert. Un geste pour le fleuve, grande corvée citoyenne à Montmagny. Jeudi 14 août 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pressent le gouvernement fédéral de faire de la défense la priorité absolue du prochain budget. En effet, les deux organismes réclament des mesures concrètes afin que les investissements militaires records prévus d'ici 2030 profitent pleinement aux entreprises québécoises plutôt qu'à des fournisseurs étrangers. Selon la Fédération, le Québec est stratégiquement positionné pour répondre aux besoins du Canada dans des domaines clés tels que l'aérospatiale, la cybersécurité, la construction navale et les véhicules blindés. Nous avons les capacités, le savoir-faire et l'innovation. Il faut une véritable stratégie industrielle pour que les milliards investis dans la défense créent des emplois de qualité ici, souligne Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce. Les deux organisations proposent l'élaboration d'une politique d'approvisionnement préférentiel favorisant l'achat local dans le secteur de la défense. Une recommandation d'autant plus cruciale que le fédéral prévoit entre 60 et 70 milliards de dollars d'investissement annuels dans ce domaine d'ici 2030. Parmi les autres mesures demandées, bonifier la politique des retombées industrielles et technologiques en y assujettissant les contrats de 20 à 100 millions de dollars. Mettre en place un programme de prêts pardonnables ou garantie de prêts destiné aux PME souhaitant obtenir des contrats de défense. Instaurer un crédit d'impôt à la modernisation des équipements technologiques liés à la cybersécurité. Réformer recherche et développement pour la défense du Canada pour en faire une agence innovante inspirée de l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, agence du département de la défense des États-Unis américaines. Jean-François Ritt, président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, insiste. Investir dans la défense, c'est investir chez nous, dans des emplois de qualité et la prospérité de nos communautés. La cybersécurité est désormais considérée comme une composante incontournable de la défense, offrant un potentiel économique considérable pour le Québec. Les chambres réclament aussi que les entreprises du secteur puissent enfin accéder à des programmes dont elles sont actuellement exclues comme l'incitatif à l'investissement accéléré, le Fonds stratégique pour l'innovation ou encore les actions accréditives. En somme, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny voient, dans le budget 2025, une occasion historique de transformer l'effort militaire en moteur économique régional, en s'assurant que chaque dollar investi en défense contribue à la vitalité économique du Québec. Les Arts de la Seine de Montmagny invitent leur public à troquer la voiture pour des modes de transport actifs lors de leur sortie culturelle dans le cadre d'un projet terrain élaboré par Mobilisense de la coop Carbone. En effet, l'initiative, qui se déroulera du 20 septembre au 14 novembre prochain, vise à instaurer durablement cette pratique au cœur de la vie culturelle régionale. Ce projet s'inscrit dans le programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable, Mobilisaction, financé en grande partie par le gouvernement du Québec. Mobilisense ou Mobilisense, propulsé par la coop Carbone, accompagne 7 organisations à travers la province, dont les Arts de la Seine, pour évaluer les habitudes de déplacement de leur clientèle et mettre en œuvre des mesures concrètes favorisant la mobilité écologique. Pour l'organisme, l'occasion était idéale. Nous sommes sensibles à l'empreinte carbone laissée par nos activités, mais, dans le milieu culturel, il est impératif de tenir compte des déplacements du public dans notre bilan carbone, une donnée souvent difficile à mesurer
explique Cynthia Viel, agente de développement. Grâce à l'accompagnement de la coop Carbone, un diagnostic précis a pu être établi, ouvrant la voie à un projet réaliste et adapté au contexte régional, où l'automobile demeure le moyen de transport dominant. À l'automne 2024, un sondage mené auprès des spectateurs a permis de brosser un portrait fidèle de leurs habitudes de déplacement. Les résultats ont dépassé les attentes du comité vert de l'organisme et ont servi de base à la conception du projet terrain. Celui-ci prévoit plusieurs incitatifs pour encourager la marche vers les salles de spectacle, dont des concours, cartes de mobilité et fiches de sensibilisation. Les participants au concours, annoncés sur les réseaux sociaux des Arts de la Scène, courront la chance de remporter l'un des 2 certificats cadeaux de 40 $ chacun. L'objectif est clair, soit celui de jumeler leurs activités culturelles et les déplacements actifs pour réduire l'empreinte environnementale tout en dynamisant l'expérience des spectateurs. Jumeler transport, actifs et activités culturelles, voici la proposition des Arts de la Scène pour profiter d'un automne culturel bien rempli, conclut Cynthia Viel. Un geste pour le fleuve, grande corvée citoyenne à Montmagny. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Après un franc succès l'an dernier, l'expédition Saint-Laurent est de retour à Montmagny pour une nouvelle corvée citoyenne de nettoyage des berges le samedi 16 août à Place des Migrations. L'événement, organisé par Mission Milton et Stratégie Saint-Laurent, se déroulera de 9h à 12h30 et vise à mobiliser la population pour battre un record de collecte de déchets. En 2024, pas moins de 789 livres de déchets avaient été ramassés en à peine 2 heures par des bénévoles manimontois. Cette année, les organisateurs espèrent dépasser les 900 livres, une occasion rêvée de démontrer encore une fois l'engagement environnemental de la communauté. L'expédition Saint-Laurent, c'est 18 jours d'action, du 6 au 22 août, au cœur des régions côtières du Québec. À bord d'un autocar, une équipe de 18 passionnés, incluant des scientifiques, artistes, plongeurs professionnels et jeunes engagés, parcourra 22 municipalités, de Montréal à Bonaventure, pour protéger les berges et les fonds marins du Saint-Laurent. À Montmagny, la journée débutera à 9h avec une mini-conférence animée par Lynn Morissette, chef scientifique de l'expédition, et Jimmy Vigneux, chef d'expédition. Suivra à 9h20 la grande corvée citoyenne durant laquelle les participants contribueront également à une activité scientifique de caractérisation des déchets. Une photogroupe et un cocktail rafraîchissant gratuit viendront clore l'événement à 11h20 avant que l'équipe ne reprenne la route vers sa prochaine destination, soit Saint-Denis de la Bouteillerie dans la MRC de Kamouraska. Tout le matériel sera fourni sur place, tel que des gants, chaudières et pinces. Il ne reste qu'à venir en solo, en famille ou entre amis pour faire une différence concrète. Depuis sa fondation en 2018, Mission Milton a coordonné près de 5000 nettoyages collectifs au Québec et à l'international, retirant plus de 580 tonnes de déchets des écosystèmes aquatiques. Quant à Stratégie Saint-Laurent, l'organisme mobilise les communautés riveraines pour protéger et valoriser le fleuve grâce au comité ZIP. Montmagny est invité à se retrousser les manches pour cette nouvelle édition. Le rendez-vous est donc donné le samedi 16 août prochain à Place des Migrations pour joindre le geste à la parole.
Une décision importante vient de tomber pour les personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich au Canada. En effet, l'Agence canadienne des médicaments, CDA-AMC, recommande le remboursement de l'Omaveloxolone, connu sous le nom commercial Skyclarys, le seul traitement disponible pour cette maladie neurodégénérative rare et progressive. Destiné aux patients de 16 ans et plus, ce médicament, approuvé par Santé Canada en mars 2025, agit directement sur les mécanismes sous-jacents de la maladie. Cependant, au Québec, la nouvelle prend une tournure préoccupante. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, a choisi de ne pas reconnaître la valeur thérapeutique de Skyclarys, refusant ainsi sa prise en charge par le régime public. Cette position choque particulièrement les familles et les patients québécois, car la prévalence de l'ataxie de Friedreich y est plus élevée que dans le reste du pays, en raison d'un effet fondateur lié à des ancêtres communs. L'ataxie de Friedreich, qui touche environ une personne sur 40 000 dans le monde, atteint au Québec près de 1 personne sur 25 000. Cette maladie entraîne une dégénérescence progressive de la moelle épinière, des nerfs périphériques et des régions cérébrales liées à l'équilibre, au mouvement et à la parole. Les premiers symptômes apparaissent souvent dans l'enfance ou l'adolescence, menant à une perte graduelle de la marche et à une espérance de vie moyenne de seulement 37 ans. Fondée il y a plus de 53 ans par Claude Saint-Jean, Ataxie Canada se bat sans relâche pour améliorer la recherche et l'accès aux soins. L'organisme, financé uniquement par des dons privés, rappelle que ce traitement représente, aujourd'hui, un espoir unique pour les familles touchées. D'ailleurs, M. Théberge sera notre invité un peu plus tard dans l'émission pour nous parler, nous donner plus de détails à ce sujet. Au sport, le 9 août dernier, Berthier-sur-Mer a vibré au rythme du sport, de la diversité et de l'inclusion grâce à la fête du soccer, un événement qui a rassemblé plus de 90 travailleurs étrangers temporaires venus partager bien plus qu'un simple match. En effet, l'initiative a permis de tisser des liens entre les participants et la communauté locale dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Originaire de pays aussi variés que le Guatemala, Madagascar, la Colombie, le Mexique, le Brésil ou encore plusieurs nations africaines, les joueurs ont apporté avec eux leur culture et leur langue, offrant à Berthier-sur-Mer un véritable voyage autour du monde en une seule journée. La rencontre a aussi permis d'échanger sur des sujets importants liés à l'intégration et au quotidien au Québec grâce à la présence d'organismes partenaires comme le RATMAC, le CAFLA, Justice Pro Bono, Info-Tête et l'Intègre. Cet événement a permis non seulement de partager une passion commune pour le soccer, mais aussi de soutenir de différentes façons les travailleurs étrangers temporaires de la région, a souligné Élise Mercier, agente à l'immigration, saluant la portée humaine et sociale de la journée. Cette célébration sportive n'aurait pas été possible sans l'appui de précieux partenaires et commanditaires, dont Coop-IGA Montmagny, Transport collectif et adapté, Sport Expert des Galeries Montmagny, la Corporation de développement économique, la municipalité de Berthier-sur-Mer et Immigrants Québec. Et l'aventure n'est pas terminée, car la Ligue de soccer interculturelle, destinée principalement aux travailleurs étrangers temporaires, mais ouverte à tous, prévoit encore 3 rencontres sur le territoire de la MRC de Montmagny. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, jeudi 14 août, dans un moment, les prévisions de la météo. Et le contenu de notre émission de ce jeudi 14 août, François-Olivier Théberge, directeur général d'Ataxie Canada, sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission, et Frédéric Poulain, maire de l'Île-aux-Grues, sera également notre invité. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr des commentaires d'actualité de fin d'émission, en plus des avis de décès. C'est le menu qu'on vous propose pour cette émission du jeudi 14 août. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.